cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous apprendre à faire du ghee. Donc, du ghee, c'est du beurre clarifié, qui est vraiment un médicament à lui seul, qui est utilisé dans la médecine ayurvédique. Donc, il vous faudra pour cela. Donc, moi, j'ai décidé de prendre 3 beurre moulé bio doux. J'en ai pris 3. Comme ça, ça va me rester quelques temps. Donc, effectivement, ça se conserve très très bien. Pas besoin de frigo. Donc, hein. Donc ça va vous prendre à peu près 20 à 25 minutes à feu moyen pour que le beurre fonde. Donc on va attendre tout doucement que celui-ci fonde. Voilà. Et bon, celui-ci, je pense que je vais le couper. On va le laisser tel quel. Bon, je rachète une marmite un peu plus grande. Voilà. Donc on va laisser doucement fondre 20 minutes à feu moyen. Surtout pas à feu vif, pour pas qu'il brûle. On veut vraiment avoir un beurre qui fonde tout doucement. Le beurre fond tranquillement. Je vais le laisser encore une dizaine de minutes. Donc voilà, 20 minutes plus tard, il y a une mousse qui s'est créée à la surface de la casserole. Donc pour l'instant, on ne l'enlève pas, on attend un peu. On mélange bien pour que les dépôts au fond de la casserole ne brûlent pas. Voilà. Et donc on va attendre un peu pour pouvoir écumer ensuite la mousse. Donc la mousse, ce sont les impuretés donc, qui remontent. Donc c'est lié plus particulièrement aux protéines, le petit lait également. Voilà, toutes les impuretés qu'il y a dans le beurre vont remonter à la surface, on va les retirer. Et le beurre clarifié sera vraiment entre guillemets pur. Donc c'est à conserver autant d'années que vous voulez. Plus c'est vieux, mieux c'est. Et au placard, par contre pas dans le frigo. Donc faites bien attention d'avoir des bocaux qui sont quand même stérilisés. Donc soit passés sous l'eau chaude, bien sec surtout, qu'il n'y ait pas du tout d'humidité. Parce qu'en fait on va enlever donc l'écume qui est au-dessus de la casserole, qui s'est formée à la surface de la casserole, et on va également vérifier qu'il n'y a plus d'humidité dans le ghee, pour pouvoir le filtrer ensuite. Donc voilà, donc je vais commencer à écumer donc le ghee. Vous voyez, c'est tout simple, hein. Vous prenez un récipient à côté de votre casserole, voilà. Bon, moi j'utilise une cuillère, il y a des personnes qui vont utiliser un écumoire. C'est vraiment au bon vouloir de chacun. Le principal, c'est de retirer cette mousse, ces impuretés. Et vous allez voir, enfin, je sais que quand on s'habitue à manger du ghee, à en consommer tous les jours à la place du beurre, c'est vrai que on ressent vraiment ces bienfaits, ne serait-ce que sur la digestion. C'est vraiment un aliment qui va stimuler la digestion, qui va être anti-inflammatoire. Après, je ne me suis pas vraiment plongée sur toutes les propriétés, tous les bienfaits du ghee. Mais si vous le souhaitez, je peux éventuellement vous faire une vidéo ou
vous postez les bienfaits du ghee sur mon compte Instagram. Vous me dites en commentaire si ça vous intéresse. Voilà, donc ça prend un peu de temps. Après, si vous êtes une famille nombreuse, pour commencer, c'est bien 2 ou 3 comment dire, plaquettes de beurre. Et puis ensuite, par la suite, si vous êtes une famille nombreuse ou si vous voulez tout en faire beaucoup d'un coup, étant donné que ça se conserve longtemps et assez facilement, sans risque que ça moisisse ou que ça périme, vous pouvez par exemple prendre 1 kg, etc. Il n'y a aucun problème. Ce qui est pratique, c'est que ça ne se conserve pas au frigo. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Voilà. Moi, je vous conseille vraiment de faire votre stock de ghee, étant donné les pénuries qui nous tombent un peu dessus chaque mois. Donc, chaque mois, vous en faites 2-3, voilà, 2-3 bocaux. Et au moins, s'il y a une pénurie de beurre, vous savez que vous avez votre ghee à la maison. Et ça, il n'y a pas de souci. Donc, vaut mieux le faire à la maison, c'est simple, que de l'acheter. Je trouve ça excessivement cher. Donc voilà, donc là, je mélange pour que les dépôts au fond de la casserole ne brûlent pas. Et voilà, et je vais écumer en fait. Je vais écumer à chaque fois, comme ça, la mousse. Mélanger, écumer. Faire attention que le feu ne soit pas trop fort pour que ça ne brûle pas. Là, on ne veut vraiment pas que ça brûle. On veut que le beurre se déphase, voilà, et retirer les impuretés. Voilà, donc là, j'ai quand même écumé pas mal de mousse. Il commence à y avoir de moins en moins de mousse. Donc, il faut vraiment rester vigilant pour que le ghee ne brûle pas. Donc, bien mélanger pour que le dépôt au fond ne reste pas collé et ne brûle pas également. Voilà, et on écume. Donc, vérifiez bien la température, hein, que ce ne soit pas trop fort. Vous allez entendre le ghee crépiter. C'est qu'il est bientôt prêt. Voilà. Il faut qu'il devienne translucide. Le plus important, regardez, là vous voyez, là il y a vraiment presque plus de mousse. Hein. Ça c'est signe que c'est bientôt fini. Après, il en restera toujours un peu des impuretés, mais on aura enlevé quand même, on en aura enlevé pas mal. Donc c'est pas très important étant donné qu'on va le filtrer avant de le mettre dans les bocaux. Voilà, il faut qu'il devienne translucide. Il faut également vérifier qu'il n'y ait plus d'humidité. Donc il y a plusieurs techniques pour cela. Comme il y a plusieurs techniques pour faire le ghee. Vous pouvez donc prendre un verre, le mettre au-dessus de la casserole, au-dessus, et vérifier qu'il n'y ait pas de gouttelettes d'eau dans le verre. Donc s'il y en a encore, c'est que le ghee, il y a encore de l'humidité qui est présente dans le ghee, donc on va continuer la cuisson. S'il n'y en a plus, donc on peut retirer du feu et le laisser refroidir quelques instants. Alors, après, il y a aussi une autre technique avec une cuillère, ce sera aussi le même principe. Donc, après, il y en a qui vont vérifier sur le côté s'il y a de la vapeur au niveau d'ici de la casserole. Donc, là, j'ai vraiment presque plus d'impureté. Donc, je vais aller chercher un verre pour vérifier qu'il n'y ait plus d'humidité. Donc, je prends un verre qui soit bien sec, bien entendu. Je vais le placer au-dessus, sans toucher le ghee. Je vais rester à peu près une trentaine de secondes ou un peu plus. Et je verrai s'il reste de l'humidité ou si toute l'humidité s'est évaporée.
C'est tout simple, hein. Donc, je vais ensuite soulever le verre et je vais voir s'il n'y a pas de gouttelettes d'eau sur le côté du verre intérieur. S'il y a des gouttelettes, c'est qu'il faut encore continuer un peu à faire chauffer le ghee. Dans le cas contraire, c'est que le ghee est prêt. Donc, je pense que là, ça doit être bon. Alors, vous voyez, il n'y a aucune gouttelette d'eau. Donc, c'est bon. Donc, mon ghee est prêt. Donc, je vais enlever la dernière mousse qui est à la surface. Le ghee va être transparent. Il va avoir une belle couleur dorée. Ça va être chouette. Voilà. Donc j'ai éteint le feu là. Il n'y aura vraiment pas beaucoup d'impuretés. Je le mets sur le côté. Je le laisse refroidir et ensuite je le mettrai dans les bocaux. Donc voici le ghee a donc refroidi. Je prends un pot que j'ai récupéré de ce que j'avais acheté. Donc je l'ai lavé à l'eau très chaude. Vous pouvez le laisser dans également une marmite d'eau chaude plusieurs minutes pour qu'il soit stérilisé. J'ai juste passé à l'eau très chaude. Je l'ai bien séché pour qu'il n'y ait pas d'humidité à l'intérieur. Et donc ensuite, je vais mettre par-dessus pour filtrer un filtre à thé en papier. Ou vous pouvez également utiliser les filtres pour faire le lait végétal maison. Donc voilà, je l'ai coupé sur le côté. Et ensuite, je l'ai mis sur mon bocal et je l'ai maintenu avec un élastique. C'est tout simple. On va transvaser. Donc là, j'y vais à la louche. Voilà. Doucement. Il ne faut vraiment pas que y aller trop vite. Voilà. Bon, ça prendra un petit peu de temps, mais bon, si vous avez d'autres filtres, vous pouvez prendre une passoire avec une compresse. Enfin, il y a vraiment plusieurs techniques, hein. Il ne faut pas s'arrêter à une technique. Il faut en essayer plusieurs et trouver celle qui vous convient. C'est comme pour tout, hein. Vraiment pas rester sur une idée fixe sans regarder ailleurs. Faut vraiment... moi, je vous donne la technique qui me convient le mieux. Donc, qui est très pratique et voilà, qui est accessible. Très mon ghee. Donc voilà, j'ai avec 3 donc barquettes de beurre. J'ai donc 2 pots d'à peu près 345 grammes. Donc voilà. Donc voilà, comme vous le voyez, il est bien transparent. Donc ça se conserve donc au placard, pas au réfrigérateur. Donc vous pouvez le tartiner, vos tartines le matin, surtout pour la cuisson, très très idéal. Il peut monter à haute température, il n'y a aucun souci. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été bénéfique. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, ça m'encouragera fortement. Et surtout, abonnez-vous à ma chaîne, partagez la vidéo, prenez soin de vous, à bientôt!